Amen. Amen. Pour ce soir, je vais présenter les pasteurs. Il n'est pas venu seul, il est venu avec sa femme. Alléluia. Il est venu de loin, de Strasbourg, avec tous ses enfants. Je vais commencer par Maman Espérance Maté. Maman, si vous pouvez vous présenter. Nous acclamons très fort pour notre Amen. Et il y a des enfants qui sont là. Très beaux, bien habillés. Je pourrais être des garçons. Et il y a des filles. Ah, voilà les filles également. Là, ils sont venus avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous compter parmi nous. Et nous sommes très fiers de ce que votre famille fait pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, nos enfants. Attachez-vous, comme a dit notre maman, au Seigneur, que nous puissions nous approcher de lui. Sans plus tarder, j'appelle le pasteur Mike. Mathieu, c'est qui va nous apporter la parole. Amen. Salut. Sur la mer, c'est déchaîné. Si les vents soufflent fort, si la barque est entraînée, n'aie pas peur de la mort. Si la barque est entraînée, n'aie pas peur de la mort. Il a dû. Et tu courais, il a dit, et tu sauverais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Soyez concentrés. Il n'a pas dit, que tu coulerais, que tu sauverais, allons si un jour sur ta route, tu vas prendre de moi, et sois pas dans le monde, et protège ses enfants, et sois pas dans les doutes, et protège ses enfants. Éternel Dieu, merci pour cet après-midi que tu nous as bénis à ta présence. Laisse ta parole, Seigneur Dieu, puisse avoir la place dans nos vies. Qui suis-je, Seigneur, pour me tenir devant ton peuple? Le peuple que tu as racheté par ton sang. Je suis un simple pécheur sauvé par la grâce. Seigneur, que je ne puisse pas étaler mes pensées, mais que je puisse parler de ta part. Car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu.
Laisse ta parole qui a créé les cieux et la terre, puisse créer ta vie de divinité dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, je soumets cette assemblée sous ton contrôle, Seigneur. Descends et agis, Jésus-Christ, par le contrôle de ces cultes. Toute personne qui est ici soit sous la domination de la prééminence du Saint-Esprit. Toute puissance qui peut venir pour perturber la transmission ou la réception de ta parole, je les chasse loin de nous dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit de dérangement, de voyages, de pensée, de distraction, toute puissance démoniaque, je les chasse, je les jette dans la Bible, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, viens, assiste-nous, Seigneur. Je soumets tout esprit dans cette salle, sous l'onction, sous le contrôle du Saint-Esprit. Agis, Père, que nous ne puissions pas rentrer tels que nous sommes venus. Il est écrit, tous ceux qui étaient venus à toi, ils avaient des réponses dans leurs questions. Nous avons tant de problèmes dans nos vies, mais nous croyons en toi, car c'est toi l'espérance et le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et ton Seigneur soit loué, soit béni. Il est lié à la fête dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'amour dans le nom de Jésus. Je remercie le Seigneur pour l'éducation de notre Dieu et pour les pasteurs. Et je remercie le Seigneur pour votre présence. Et donnons que le nom de Jésus soit loué, que le nom de Jésus soit béni. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Genèse. Nous allons prendre dans le livre de Genèse, chapitre 22, à partir du verset 1 jusqu'à 14. Vous y êtes? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour respecter l'autorité de la parole de Dieu? S'il vous plaît. Genèse chapitre 22, versets 1 à 14. J'aimerais que nous puissions faire la lecture ensemble. Amen. 1, 2, 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moricha. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Toi, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 4. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, puis le Dieu de loin. 5. Six. Abraham. 7.
8. Abraham répondit, mon fils. 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. 10. Puis Abraham étendit la main. Alors, les cieux, Abraham. Il me dit, mais voici. 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel sera pourvue. Amen. Acclamons l'Éternel pour vous-même, vous avez bien lu. Prenez place, merci. Notre thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé l'obéissance d'Abraham. Nous allons parler sur l'obéissance d'Abraham. Au verset 1, la Bible dit, après ces choses, Amen. La Bible dit, après ces choses, si l'on dit après ces choses, c'est-à-dire, il y avait un avant. Amen. C'est-à-dire, dans le passé, Dieu avait visité Abraham. Dieu l'avait béni et lui avait donné un enfant, Isaac. Et maintenant encore, Dieu est venu pour lui proposer d'autres choses. Amen. Tu sais, Dieu, il n'est pas seulement un Dieu de passé. Dieu, il est dans le passé, il est dans le présent, il est dans le futur. Si Dieu t'avait visité dans le passé, et il avait fait des choses dans ta vie, sache que ce n'est pas fini. Alléluia. Attends-toi à la visite de Dieu. Attends-toi dans les grandes choses que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Donc, dans le Seigneur, dans Christ, chaque jour, Dieu fait des choses nouvelles. Je te dis, ce que tu as vu des grandes choses, ce n'est pas qu'on finit. Il y a des grandes choses que Dieu prépare pour toi. La Bible dit, dans le livre de Jérémie, Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Dieu ne t'a pas envoyé seulement dans ce monde pour aller balader et faire n'importe quoi. Non. Dieu, lorsqu'il fait une chose, il fait ça avec un but bien précis. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 4, Dieu a tout fait pour un but. Ton existence sur la terre, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un accident. Tu sais, nous avons des enfants. Mais ce qui sera vraiment leur vie, nous ne savons pas. Ça, c'est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui tient le destin de chacun de nous ici. Alléluia. Si tu racontes un président de la République, tu lui demandes, est-ce que tu connaissais que tu serais un président? Il te dira, non, je ne savais pas. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans les cœurs des hommes. Ce sont des choses que tu n'as jamais imaginées. Ce sont des choses que personne ne t'a dit dans ta vie. Ce sont des grandes choses que Dieu a préparées pour toi. Dieu a des grandes choses qu'il a préparées pour toi. Oh, cet après-midi, moi, je te dis, attends-toi à des grandes choses. Alléluia. Je sais que tu as vu des merveilles dans ta vie, c'est bien. Mais
attends-toi encore à des grandes choses. Il y a d'autres choses bien faites dans ta vie. Toi, tu trouves que non, c'est la finale. Mais moi, je te dis, c'est le début. Je te donne l'exemple de Joseph. Joseph, lorsqu'il est entré dans la maison de Potiphar, et Potiphar l'a établi chef de sa maison, lui, il a dit que non, ça c'est du top. Alléluia. Or, ce n'était qu'à du début. Parce que il y a dans le futur, il devait être celui qui doit gouverner tout le pays de l'Égypte. Mais à ce moment-là, il doit gouverner seulement une maison. Alléluia. C'était que le début. Parce qu'il y a des grandes choses qui Dieu prépare pour toi. Amen. A dit à celui qui est à côté de toi, attends-toi des grandes choses. Dis ça avec gentillesse. Amen. Il y a des choses que Dieu prépare dans nos vies. Je peux te donner l'exemple de Saoul. 1 Samuel chapitre 9, au verset 20. Bon, si tu peux commencer au verset 1, tu lis toute l'histoire, tu vas bien comprendre. Saoul, son père, Kis, a perdu ses brebis. Et puis, il est allé chercher les brebis de son père parce qu'il sait que c'est mon héritage. Aujourd'hui, si mon père est parti, ça va rester sur moi. Alléluia. Donc, il comptait sur ses brebis. Mais sans savoir, ce que Dieu a préparé pour lui, c'est plus que les brebis. Parce que lorsqu'il a rencontré le prophète Samuel, Samuel a dit, ne t'inquiète pas des brebis, ne t'inquiète pas des ânesses, parce qu'ils se sont retrouvés, on les a retrouvés. Ce n'est pas pour toi que Dieu a préparé tout ce qui est de mieux dans Israël. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Lui, ce qui était pour de petites choses. Mais or que ce que Dieu a préparé pour lui, c'est plus que cela. Tu sais, je vais te dire, des choses que toi tu doutes dans ta vie, ce sont que des choses que Dieu a préparées pour toi. Tu sais, il y a d'autres places, toi-même tu dis que non, moi je ne peux pas arriver là. Et moi je dis, ce sont des choses que Dieu a préparées pour toi. Et le jour où Dieu va te faire arriver là-bas, tu seras exclamé. Tu seras étonné dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Ici, après avoir donné Isaac à Abraham, après avoir béni Abraham, mais Dieu avait encore d'autres choses à faire dans la vie d'Abraham. Tel que tu es là, Dieu a d'autres choses qu'il va accomplir dans ta vie. Gagnons le temps. Au verset 2, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Tu sais, ça m'a étonné. Parce qu'à ce moment-là, Abraham n'avait pas seulement Isaac. Parce qu'Abraham, son premier fils, normalement, c'est Ismaël. Mais ici, Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique, Isaac. Donc, il a ignoré complètement Ismaël. Or, Ismaël, c'était le premier fils. Pourquoi Dieu a ignoré Ismaël? Parce que selon la promesse, le fils de la promesse, ce n'était pas Ismaël, mais c'était Isaac. Amen. Alléluia. Le fils, selon la volonté de Dieu, ce n'était pas Ismaël, mais c'était Isaac. Parce que Ismaël est venu à la volonté de Sarah. Sarah, lorsqu'elle a vu qu'elle n'aimait pas au monde, qu'elle ne donne pas la femme à Abraham, elle a voulu un peu consoler son mari. C'est pourquoi elle a passé sa servante Agar. Amen. Mais l'enfant que Dieu comptait, ce n'était pas Ismaël, c'était Isaac. Au moment opportun, Isaac était venu. Par là, moi, je vais te dire, bien aimé dans la vie, même si la chose dure longtemps, mais si Dieu t'a promis, coûte que coûte, avant que tu retournes sur la terre, Dieu va l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais Dieu, lorsqu'il promet, il accomplit parce qu'il a tout le pouvoir. Alléluia. Tu sais, moi, je peux avoir un bon cœur. Je te promets des choses, mais ça peut arriver que je peux manquer le moyen. Mais notre Dieu, lui, ne manque jamais de moyens. S'il t'a promis, au moment opportun, il va accomplir ce qu'il t'avait dit. Alléluia. C'est pourquoi, quel que soit les vents et marées, quelle que soit la pluie, la neige ou l'hiver, moi je te dis, crois toujours à ce que Dieu t'a dit. Tu sais, lorsque Dieu te promet quelque chose, ne crois pas que ça va venir dans la facilité comme ça. Il y aura des oppositions, il y aura des cas,
il y aura des gens qui vont te bloquer la route, qui vont te mettre comment on dit, les cales, afin que tu ne puisses pas aller de l'avant. Alléluia. Ils vont te mettre. Donc, qui ne voudront pas ton bonheur. Mais qu'ils y veulent ou pas, comme Dieu a promis, Dieu va l'accomplir. Et puis lorsque Dieu arrive tout prêt à accomplir la promesse de ta vie, c'est à ce moment-là que le désespoir va naître dans ton cœur. C'est à ce moment-là que la souffrance sera pire. C'est à ce moment-là que tu commenceras, donc tu arriveras prêt à céder. Ok, tu es prêt de toucher la chose que Dieu t'avait donnée il y a longtemps. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui cèdent tout près du but. Quelque chose qu'il a poursuivi dans sa vie. Un but qu'il a poursuivi toute sa vie. Mais il arrive un moment, à cause des temps, à cause des souffrances de la vie, il peut abandonner. Et puis il a raté tout ce que Dieu avait préparé dans sa vie. C'est pourquoi, bien aimé, tu sais, la vie d'un vainqueur, c'est la vie d'un persévérant. La plupart des gens qui ont gagné la vie, bien aimé, si tu le racontes, qu'il te montre comment il a gagné sa vie, tu serais exclamé, tu serais étonné dans ta vie. Il te dit que non, moi j'ai passé par-ci, par-là, pour y arriver jusqu'à l'endroit où je suis arrivé. Donc c'est très grave. Alléluia. Persévérer dans la vie. Quelle que soit la souffrance, quelles que soient les difficultés, et bien aimé, persévérer. Un jour, tu vas palper, tu vas toucher ce que Dieu t'avait promis. Tu sais, lorsque Dieu promet, Dieu te promet, c'est une promesse. Et puis c'est une parole. Mais la réalisation, c'est le matériel. Tu vas les palper, tu vas les toucher. Alléluia. Dieu, lorsqu'il a promis aux enfants d'Israël, la terre promise, c'était des paroles. Mais arrivé au moment où ils sont entrés dans ces pays-là. Et ils ont foulé les pieds dans la terre de ces pays. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a accompli sa promesse. Alléluia. Oh, amen. Amen. La Bible dit dans le verset 3, Abraham se leva de bon matin et cela son âme. Et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Alléluia. La Bible, Abraham, lorsque Dieu a parlé, la Bible dit qu'il s'est levé de bon matin, un bon matin. Il a pris deux de ses serviteurs et Isaac pour aller l'offrir à Dieu. Abraham est sorti de sa maison avec son fils Isaac, sans dire à sa femme ce qu'il allait faire avec leur fils. Amen. Tu sais, dans la vie, il faut avoir des secrets. Et puis le secret est crédible lorsqu'il est pour deux personnes. C'est-à-dire toi et ton Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a la troisième personne qui entre, ce n'est plus un secret. Dans la vie, il faut avoir la discrétion dans la vie chrétienne. Tu sais, il y a d'autres choses que Dieu t'a parlé. Ce n'est que pour toi. Mais si tu commences à parler ça à d'autres personnes, tu sais, moi je dis, nous voyons le visage, mais nous ne connaissons pas l'état d'âme de la personne que tu vas dire. Au moins que Dieu te révèle. Tu sais, dans ce monde, il y a des gens qui n'aiment pas le bonheur des gens. Et il y a d'autres, lorsqu'il a échoué dans la vie, il fait que tout le monde aussi puisse échouer comme lui. Ok, chacun a sa destinée. Alléluia. Chacun a son appel. Amen. Toi, tu peux aller quelque part, tu as échoué, mais moi, lorsque j'arrive et je gagne et je réussis dans la vie. Amen. Oh, alléluia. Dans la vie, il y a des choses que tu as parlé, car ça c'est que pour toi. Ce n'est pas des choses à divulguer, à parler à n'importe qui. Il y a d'autres personnes, toi tu penses que c'est ton ami. Ah, je peux lui dire ça, je ne peux pas cacher ça, c'est bien. Tu as cet amour. Alléluia. Mais tu ne connais pas son cœur. Tu sais, le cœur d'un homme, c'est un océan. Il cache des choses. Joseph a été combattu pourquoi? Parce qu'il n'a pas gardé les songes qui étaient bien. Et lorsqu'il a parlé, ça a créé la jalousie
dans les cœurs de ses frères, dans les cœurs de ses frères. Et à la fin, ils l'ont vendu. Il y a d'autres guerres, toi-même, tu l'as créé par ta bouche. Alléluia. Tu sais, Samson avait perdu sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé. Lui, il a trouvé cette Dalila, cette Philistine. Il a cliqué, il a trouvé une femme. Ok, c'est une espionne que les Philistins ont envoyée pour découvrir sa force. Amen. Et lorsqu'il a divulgué les secrets qu'il n'a jamais parlé à une personne, c'est la première fois qu'il a prononcé ce secret à une personne, et c'était la mauvaise personne. Et à la fin, on l'avait crevé les yeux, et cela l'a amené à la mort. Bien aimé, il faut vivre dans la distraction, dans la discrétion. Alléluia. C'est bien. Tu as confiance aux gens, tu parles. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu dis. Tu sais, il y a d'autres choses, ce sont des secrets de femmes. On ne dit pas ça aux gens. Aujourd'hui, c'est bien parce que vous êtes des amis, hein? C'est bien, vous êtes des potes. Vous dialoguez très bien. Il y a l'amour, apparemment, qui règne parmi vous. Mais un jour, lorsque vous allez vous séparer, et que cette personne a ton secret dans son cœur, tu sais, mais ta vie est détruite. Alléluia. Les secrets, on parle seulement à Dieu. Ou soit à son serviteur. Parce que les hommes de Dieu, c'est plus que les médecins. Alléluia. C'est pourquoi si tu vois que tu dis à l'homme de Dieu ton problème, et que tu écoutes ça ailleurs, mais la foi, si c'est homme de Dieu, ce n'est pas un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des secrets que nous détenons. On ne parle pas ça même à nos femmes. C'est mon secret, c'est le secret que l'homme a confié à moi en tant que l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible dit, il a pris avec lui des de ses serviteurs. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle et te donne la mission, tu as besoin de collaborateurs. Alléluia. Tu sais, il y a d'autres choses, tu ne peux pas faire ça seul. Tu as besoin de gens à côté qui te soutiennent pour réaliser cette mission. Amen. Je vous donne l'exemple dans l'Exode chapitre 17, versets 11 à 13. Il y a eu une guerre de la famille des Amalécites sont venus pour combattre les enfants d'Israël. Alors la Bible dit, dans les champs de bataille, il y avait Josué qui était là, qui combattait, mais à la montagne, il y avait Moïse qui priait. Et leur force venait de la montagne auprès de Moïse. Parce que la Bible dit, dès que Moïse est levé, c'est Israël qui gagnait. Et dès que Moïse baissait ses mains, c'est Israël qui perdait. Alléluia. Alors Moïse, en tant que visionnaire, il était aussi fatigué. Mais il avait besoin des aides. La Bible dit, il y a eu Hur et Aaron qui ont soutenu les mains de Moïse. Alléluia. Et les mains de Moïse, ils restaient élevées jusqu'au soir. Et ça donnait la force aux Israélites pour vaincre les Amalécites. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait des meilleurs collaborateurs, Aaron et Hur. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Tu sais, le succès d'un leader, ça dépend de son entourage. Tu sais, lorsque tu as un bon entourage, de bons collaborateurs, tu iras de l'avant. Il y a beaucoup de leaders qui ont échoué dans la vie, faute des meilleurs collaborateurs. Tu sais, aujourd'hui, on dit que David est un homme puissant, mais tu sais que dans les camps de David, il y avait d'autres gens qui étaient là, qui étaient plus forts même que David. Je te donne l'exemple de Shaman. La Bible dit, Shaman s'est levé contre les Philistins, lui seul. Et il a tué plus de 1000 personnes. Mais David n'a jamais tué 1000 personnes. David a tué seulement Goliath.
Alléluia. Mais lui seul, il a tué plus de 1000 personnes. Mais la gloire n'est pas venue à Charles. La gloire est venue à David. Et David a terrassé les Philistins. Mais David était dans la maison royale à Jérusalem. Celui qui était sur les champs, c'était charmant. Alléluia. Oh, alléluia. Les collaborateurs. Même dans la maison, l'homme et la femme sont des collaborateurs. Si l'homme a une mauvaise femme, il ne va pas réussir dans sa maison ou dans son coin. Et même aussi la femme est bonne. Mais s'il a un mauvais homme, c'est difficile pour qu'elle puisse réussir dans son coin. Il faut que les deux, alléluia, soient des bons pour faire des bonnes choses. Alléluia. Amen. Les collaborateurs. C'est très important. Et la Bible dit, Abraham prit son fils Isaac. D'habitude, Abraham, lorsqu'il va faire les sacrifices, il allait seul. Mais ce jour-là, les choses sont changées. Il a pris avec lui Isaac. Ça, c'est pour te dire, tous les jours ne sont pas les mêmes. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des changements dans la vie. Aujourd'hui, tu peux être, tu n'as rien dans la vie. Mais moi, je te dis que ce n'est pas dire aussi demain, ça sera la même chose. Parce que la Bible dit, notre Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Demain peut créer une circonstance et que les choses changent d'accord. Demain peut faire susciter quelque chose et que lorsqu'il entre là-dedans, les choses changent d'accord. Tu sais, Saoul, lorsqu'il est allé chercher les ânesses de son père, il était sorti comme un homme ordinaire. Mais lorsqu'il y revenait de la maison de Samuel, c'était un héros. Alléluia. Tu peux te réveiller le matin, rien, tu n'as rien. Mais je te dis, au cours de la journée, les choses peuvent changer. Bartimée, il était réveillé, aveugle. Alléluia. Mais lorsqu'il est parti, il a rencontré Christ. Christ a fait le miracle. Lorsqu'il est rentré chez lui, ce n'était pas le même Bartimée qui était sorti. C'était un autre Bartimée qui rentrait. Ce jour-là, s'il avait l'habitude de quelqu'un qui le tenait par la main pour le faire entrer chez lui, mais ce jour-là, il est entré seul. Oh, ce jour-là, s'il avait un enfant qui n'a jamais vu le visage, ce jour-là, il a connu la physionomie de son fils. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a changé les choses. Chaque jour ne sont pas les mêmes. Alléluia. Et puis, il faut savoir dans la vie, chacun a un jour que Dieu a préparé pour la gloire d'Attaque. Et ce jour-là, bien aimé, il ne faut pas louper ça. C'est pourquoi moi je dis dans la vie, il faut profiter des opportunités que l'Éternel nous donne. Il y a d'autres opportunités. Si tu as loupé ça, tu as perdu toute ta vie. Et puis tu n'auras jamais la gloire. C'est pourquoi dans la vie, il faut être prudent. Dans la vie, il ne faut pas laisser passer les opportunités que l'Éternel te donne. Alléluia. Et la Bible dit, il a fendu le bois pour l'Holocauste. C'est-à-dire, il préparait déjà les sacrifices qu'il devait faire sur la montagne. Remarquez, pour fendre le bois, ce n'était pas sur la montagne, c'était chez lui à la maison. Donc, il prépare déjà le matériel afin que lorsqu'il arrivera sur la montagne, tout soit prêt. Par là, je vais dire sur la préparation. Tu sais, dans la vie, on la prépare. La vie, on la ramasse pas seulement pour ça, non. Dans la vie, il faut se préparer. Alléluia. Tu sais, avant que Joseph devienne le gouverneur de l'Égypte, il a d'abord dirigé la maison de Potiphar. À diriger la maison de Potiphar, il a appris comment gouverner. Dans la Bible nous dit, celui qui est fidèle à peu de choses, il sera aussi fidèle dans les grandes choses. Si on te donne un petit coup, tu n'arrives pas à diriger ça. Mais si on te donne maintenant une grande église, c'est la grande. Alléluia. C'est dans les petites choses que Dieu prépare les gens.
C'est dans les petites choses qui t'arrivent que Dieu te prépare. C'est pourquoi chaque chose qui t'arrive dans la vie, ce n'est pas un hasard. C'est une préparation dans la vie. Tu sais, David, lorsqu'il était dans sa bergerie et qu'il voyait des lions, des loups qui arrivaient dans sa bergerie, il pouvait trouver ça très mal, très mauvais. Pourquoi seulement dans ma bergerie? Mais ok, c'était pour lui préparer parce que dans l'avenir, il y a un Goliath. Et le jour où il a rencontré Goliath, il n'a pas tremblé. Parce qu'il était déjà bien préparé. Tu sais, il arrive des gens dans la vie, lorsqu'il arrive un moment précis pour toucher à leur opportunité, ne touche pas ça comme il faut. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Alléluia. Oh, alléluia. C'est pourquoi dans la vie, il faut être préparé. Amen. Amen. Même David, pour devenir roi d'Israël, d'abord, il était préparé parce qu'il était à côté de Saoul, il jouait la guitare. Lorsque les mauvais esprits tombaient sur Saoul, et lui, il jouait la guitare et les mauvais esprits se débarrassaient de Saoul. Mais en étant à côté de Saoul, il a appris comment Saoul dirige le royaume. Alléluia. Il a appris comment Saoul gère son armée. Et lorsque lui, il est devenu roi, alléluia, il a corrigé les bonnes choses. Il a corrigé là où il y avait des erreurs. Pourquoi? Parce qu'il était déjà là et il a appris. Oh, amen. Amen. C'est lui qui a fait Pepsi. Il a d'abord travaillé chez Coca-Cola. Et il a appris là-bas. C'est pourquoi Pepsi, ça combat toujours Coca-Cola. Si on ne t'a pas dit au milieu d'achat dans les verres, on te donne. Tu peux croire que tu as bu le Coca. Ok, c'est du Pepsi. Alléluia. Parce qu'il a appris. Amen. Michelin a appris chez les Poutines pour faire des pneus. C'est pourquoi dans la vie, chaque chose qui passe à côté de toi, bien aimé, il faut te demander quelle leçon que Dieu veut me donner. Quelle leçon que Dieu veut m'enseigner. Parce que je vous dis, ce n'est pas par hasard des choses qui passent à côté de toi. C'est Dieu qui te prépare à quelque chose. Dites Amen. 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 Tu sais, Josué a vu comment Moïse dirigeait. Parce que lui, il était comme un serviteur de Moïse. Il était toujours avec Moïse. Et il a vu comment Moïse a envoyé 12 espions pour aller espionner la ville de Jéricho. Et à leur retour, c'était la débandade. Chacun avait son opinion. Alléluia. Celui a dit non, on ne peut pas aller là-bas, il y a des géants. Celui a dit non. Donc c'était désordre total. Il y avait seulement deux. Alléluia. Josué et Caleb qui ont dit que non, allons, Dieu va nous donner ce pays. Parce qu'ils croyaient à Dieu, ils avaient la foi. Alléluia. Mais les autres ont fait n'importe quoi. Et lorsque lui, il a pris cette erreur, remarquez à son tour, Josué n'a pas envoyé 12 espions. Il a envoyé seulement 2 espions. Alléluia. Et les 2 espions, à leur retour, ils ont donné un bon rapport. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a appris chez Moïse. Amen. La Bible dit, et il partit pour aller. Donc, après avoir pris son fils Isaac, les 2 serviteurs, il a préparé les bois. Directement, Abraham s'est levé pour aller. C'est la détermination d'Abraham. Alléluia. C'est-à-dire qu'Abraham était déterminé à faire la volonté de Dieu. Amen. Oh, amen. Tu sais, dans la vie, il faut te déterminer. Si tu n'es pas déterminé, lorsque tu vas rencontrer des difficultés, tu vas abandonner. Dans la vie, il faut te déterminer. Je te dis, pour atteindre un but, ce n'est pas facile. Il y a toujours des difficultés. Comme je vous ai dit, si tu rencontres quelqu'un aujourd'hui qui est au top, qui te parle comment il est passé pour arriver là où il est, il va te dire des choses qui vont t'étonner. Donc, les gens regardent seulement les résultats, mais ne regardent pas les chemins par lesquels la personne est passée pour arriver à ces résultats. C'est ça le problème. Alléluia. Amen. Jésus marchait, il tombait. Mais il se relevait et il continuait. Pourquoi? Parce que son but, c'était d'atteindre Golgotha. Malgré il tombait, il continuait jusqu'à arriver à Golgotha. Bien aimé, même si tu tombes,
moi je dis relève-toi, continue la route. Même si tu tombes, moi je dis relève-toi, continue le chemin. Par ta persévérance, tu vas y arriver. Même Jésus a dit, c'est par votre persévérance que vous sauverez pour ça. Alléluia. Tu sais, dans ce monde, rien n'est gratuit. Hein? Surtout avec COVID-19. Alléluia. Les choses sont devenues très compliquées. C'est pourquoi il faut être fort. Parce que malgré les difficultés, mais il y a des gens qui réussissent. Malgré les difficultés, mais il y a des gens qui arrivent au top. Donc toi, tu dois être parmi ces gens-là. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es la race élite du Seigneur. Toi, tu es le fils de Dieu le Tout-Puissant. Le maître de l'univers. C'est lui qui a créé les choses visibles et invisibles. En tant que son fils, veuille ou pas, toi, tu dois réussir. Amen. La persévérance. Tu sais, dans la vie, lorsque toi tu te lèves, Dieu aussi se lève. Lorsque toi tu fais le premier pas, Dieu va faire le reste. Amen. Fais le pas. Même la femme qui avait la maladie, la femme de perte de sang. Ce n'est pas la guérison venue chercher chez lui, hein, chez elle, pardon. Alléluia. Mais cette femme s'est élevée. Derrière elle, elle était lépreuse. Deux, très malade. Alléluia. Et puis, troisièmement, une femme. Ok, la Bible dit les femmes, ce sont des êtres faibles. Alléluia. Mais cette femme, elle a pris la force d'aller affronter, parce que Jésus marchait comme une star. Alléluia. Elle est allée affronter la foule pour aller toucher Jésus. Ce n'est pas une mince affaire. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, Dieu n'aime pas aussi les contrôles. Alléluia. Dieu aime les gens qui sont forts. Dieu aime les gens qui sont déterminés. Si Dieu t'a appelé, sache que tu dois être déterminé. Parce qu'il y a les démons, il y a les diables, alléluia, qui n'aiment pas le bonheur des gens. Il cherchera à te mettre des cadres. Mais toi, tu dois être déterminé là-dedans. Et puis Dieu va agir. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible dit, le troisième jour, ils sont arrivés à l'endroit où ils devaient faire des sacrifices. Je vais parler du troisième jour. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 12. Lorsque Dieu est arrivé au troisième jour, c'est le troisième jour que Dieu a fait sortir les verdures de la terre. Et les semences sont sorties de la terre. Alléluia. Et nous connaissons bien dans la Bible, c'est le troisième jour que Jésus-Christ était sorti du tombeau. Alléluia. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Amen. Malgré sorti, c'est aussi le chiffre de la divinité. Mais moi aussi, je prends pour le chiffre de la résurrection. Alléluia. Bien aimé, comme je vous ai dit, chacun a son jour. Lorsque ton jour arrive, veille ou pas, ce que Dieu avait préparé, tu vas les valider. Tu vas les toucher. Pourquoi? Parce que c'est ton jour de bonheur. Alléluia. Alléluia. Mais pour y arriver, il faut entrer dans la divinité de Dieu. Vous savez, il y a dans nos vies, il y a des choses qui sont mortes. Alléluia. Tu avais le travail, mais tu es dans le chômage. C'est la mort. Amen. Tu étais marié, il y a eu un divorce. C'est la mort. Tu es toujours malade. Il n'y a pas la guérison. Ça, c'est la mort. Tu étais élevé au top, mais depuis tu es tombé, tu es au plus bas de l'échelle. Alléluia. Ça, c'est la mort. Amen. Mais moi, je te dis, avec Jésus-Christ, lui, il est capable de te ressusciter. Avec Jésus-Christ, il est capable de rétablir ta santé. Avec Jésus-Christ, il est capable de rétablir ton travail. Avec Jésus-Christ, il est capable, alléluia, de reconstruire ton mariage. Avec Jésus-Christ, la grandeur que tu as perdue, il peut te le donner. L'homme de Galilée, il fait des choses extraordinaires qui dépassent l'intelligence des gens. Alléluia. Oh, alléluia. Des hommes comme Pierre, vous connaissez les simples pécheurs, des gens qui n'ont pas étudié. Mais lorsqu'ils sont tenus devant les Sanhédrins, les gens disent non, nous ne connaissons pas ces gens-là.
On le connaissait en tant qu'il est faible péché. Mais regardez ce qu'ils font. Regardez la sagesse qui sort de leur bouche. Personne ne peut contester. Alléluia. Parce qu'ils ont eu Jésus dans leur vie. Amen. Moi, je dis dans la vie, je peux tout perdre. Mais laissez-moi Jésus. Parce que si j'ai Jésus, il va créer l'argent. Si j'ai Jésus, il va créer la promotion. Si j'ai Jésus, il va créer la bonne santé. Si j'ai Jésus, tout ce que j'en ai besoin, il va me le donner. Parce que c'est lui la source. La Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Il est capable de tout. Lorsqu'il était ressuscité, il a dit tout pouvoir m'a été donné. Il est capable de rentrer là où les gens ne rentrent jamais. Même si on a déclaré dans ta vie que toi, tu ne toucheras jamais l'argent. Alléluia. Même si on a déclaré dans ta vie, peut-être tu es sorti dans une famille où les gens ont fait les sciences occultes de la franc-maçonnerie. Alléluia. Ils ont déclaré des choses. Ils ont vendu votre famille pour que personne ne puisse réussir. Mais si toi, tu as Jésus-Christ, bien-aimé, tu finiras par réussir. Parce que la Bible dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même si on vous a condamné, mais si tu viens en Jésus-Christ, la condamnation est enlevée. Alléluia. Oh, alléluia. Moi, j'ai vu Jésus ramasser les gens dans la boue, les gens qui étaient des rien, mais à travers Jésus-Christ, leur vie a changé. La Bible dit, Dieu a ramassé David dans la brousse. Alléluia. Une personne qui dort avec des agneaux, des brebis, des chèvres, tout cela. Mais Dieu l'a changé et l'a mis chef. Pas de n'importe quel pays. Alléluia. Un grand roi d'Israël. Que tout le monde aujourd'hui parle. Il n'y a jamais eu un roi comme ça. Même l'étoile que vous voyez dans les drapeaux, on appelle ça l'étoile de David. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, si tu viens à lui, bien-aimé, tout ce qui était mort, il est capable de ressusciter. C'est pourquoi il a dit à Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème, c'est seulement de croire. Ne regardez pas la grandeur de la chose. Ne regardez pas la situation du pays. Alléluia. Mais regardez la grandeur de Dieu. Lorsque tu vois la grandeur de Dieu, toute chose est devenue petite. Toute chose est devenue miniature. Pourquoi? Parce que tu vois la grandeur de Dieu. Alléluia. Notre Dieu, il est capable de tout. La Bible dit, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est-à-dire, là où il n'y a rien, mais Dieu fait sortir quelque chose. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsqu'il marchait, Abraham leva les yeux. Alléluia. Lorsqu'il marchait, Abraham leva les yeux et de loin, il a vu les dieux. Tu sais, un enfant de Dieu, tu dois lever les yeux. Un enfant de Dieu doit avoir une vision de loin. Ta vision ne peut pas être limitée. Il y a d'autres personnes, si tu te demandes, ils n'ont aucune vision. Tu dis, bon, si je te donne 1 million d'euros aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vois la personne comme ça t'attendre. Je vais créer un peu plus. Parce que dans sa tête, il n'a aucune vision. Un enfant de Dieu doit voir de loin. Nous sommes en 2020. Il faut imaginer en 2025 qui sera comme nous. Alléluia. Tu sais, dans la vie, les gens qui gagnent la vie, ce sont des gens qui projettent leur vie avant 20 à 20 ans. Qui planifient leur vie. Tu sais, si tu n'as pas de projet dans la vie, tu ne vas pas aller de l'avant. Parce qu'on travaille sous les projets. Tu sais que j'ai tel projet, je vais travailler sur ça. Et tu vas réussir. Mais si tu n'as pas de projet, mais tu vas dans les meilleurs, tu ne feras rien. Alléluia. Amen. Lorsque tu as eu le projet de venir en Europe, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je demande non. Ah, voilà. Amen. Ça, c'est un. Il a d'abord cherché les passeports. Après, tu as acheté quoi? Les billets. Alléluia. Et après, tu t'es préparé. Bien-aimé, à part les cieux, alléluia, nous sommes sur la terre. Nous devons avoir des visions, bien-aimés.
Vous savez, les païens en face, pourquoi? Parce que les païens sont des grands visionnaires. Amen. Bien aimé, si même le gouvernement a des visions après 50 ans, après 30 ans, qu'est-ce que nous allons faire? Toi aussi, en tant qu'un individu singulier, particulier, tu dois avoir des visions de ta vie. Tu dois avoir des visions sur ta famille, sur tes enfants. Il faut être visionnaire. Alléluia. Et puis, lorsqu'il entre dans la vision de Dieu, ne suis pas les gens. Parce qu'il y a des gens qui vont te décourager, qui te diront, ne fais pas ça. L'autre avait fait, il avait échoué. Lui, c'est lui. Tu as bien dit l'autre. Mais moi, c'est moi. Alléluia. Oh, alléluia. Tu sais, si Noé avait suivi les conseils des gens, il allait mourir dans les déluges. Parce qu'on construit les bateaux auprès de l'eau, auprès de la mer. Mais lui, il construit des bateaux dans la ville. Oh, mais comment tu vas porter ça jusqu'à dans la mer? C'est grave. Et puis pas n'importe quel bateau, ça c'est un paquebot. Là où tous les animaux sont entrés. Ah, mais c'était pas pété. Alléluia. Mais les gens l'ont critiqué. Ah, Noé ne fait pas ça. Ah, Noé, il est devenu fou. Ah, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un construire le bateau dans la ville? Alléluia. Mais Noé, il avait la vision. Noé, lorsqu'il construisait les bateaux, il voyait déjà les gouttes d'hôpitaux. Noé, lorsqu'il construisait des bateaux, il voyait déjà les délices. Noé, lorsqu'il construisait les bateaux, il voyait déjà les gens qui couragent. Noé, lorsqu'il construisait les bateaux, il voyait déjà les maisons qui étaient englouties dans l'eau. Alléluia. Amen. Et sa vision a été. Et à cause de sa vision, il a sauvé sa femme et ses enfants et ses belles filles. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il tenait à la vision. Lorsque tu entres dans la vision de Dieu, bien-aimé, ne suivez pas les gens. Parce que les gens chercheront à te décourager. Alléluia. Et puis celui qui vit dans la vision de Dieu, il vit en avance par rapport aux hommes de sa génération. Parce que lui, il voit des choses que les gens voient. Et ils sont limités. Alléluia. Ils sont limités à Milouz. Mais lui, il voit très loin. Amen. Amen. Et puis, il y a des choses à venir. Étant des enfants de Dieu, Dieu nous révèle cela. Dieu peut te parler dans une vision. Dieu peut te parler dans un rêve. Alléluia. Si tu as des combats que les gens poursuivent, tu verras ça dans des songes, dans des visions. Ne appelez pas ça des cauchemars. Oh, des cauchemars. Non. Ça, c'est la réalité. En fait, qu'est-ce que les songes? Les songes, c'est la réalité de ta vie dans le monde spirituel. Physiquement, tu peux être bien, mais le monde spirituel, tu es dans une prison. Alléluia. Et Dieu te montre que tu es dans une prison. Mais bien aimé, il faut chercher la face de Dieu. Il faut prier. Mais qu'est-ce que moi, je vois les gens? Ils commencent à me dire, hey, je n'ai pas compris. J'ai fait les choses, on m'a tapé aujourd'hui toute la nuit. Et puis, je me suis réveillé, je suis fait. Ah, tu trouves ça normal? Au lieu de se lever dans la prière, lui, il prend ça normal. Il dit, hey, à travers d'autres songes, je comprends même pas. Hey. Alléluia. Hein? Toi, tu prends ça comme du blague, easy. Mais c'est ta vie qui est en train de noyer. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Job 33, pardon, verset 14 à 15. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu peut te montrer les choses à venir dans la vision. Moi, je connais, il y avait une dame, lorsqu'elle a rêvé qu'il y a un accident, et puis dans la journée, vous verrez l'accident. Donc, Dieu l'a montré déjà. Alléluia. Et Dieu, pour montrer, il montre à toute personne. Par l'exemple des pharaons. Dieu l'a fait montrer les choses qui vont passer après 7 ans. 7 ans, c'est loin. Donc en 2020, mais les choses vont passer en 2027. Alléluia. Si Pharaon avait négligé ses rêves, lui et son peuple, ils allaient sauver la souffrance. Dieu, lorsqu'il te parle, prenez ça en considération. Alléluia. Et puis, entrer dans cette vision, tu seras en avance par rapport aux gens de ta génération. Alléluia. Et puis, la Bible dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec les ânes. Abraham a dit à ses serviteurs de rester. Parce que s'il les amène à la montagne, lorsqu'il voudra prendre Isaac pour les tuer, ses serviteurs vont l'arrêter. Il va dire non, Abraham a perdu la tête. Il est devenu fou. Comment peut tuer les petits cochons? Alléluia. Ok, lui, il voulait faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a dit non, vous
pour rester. Tu sais, je vais te dire dans la vie, il y a d'autres personnes qui peuvent t'accompagner seulement jusqu'à un point. Ils sont bons avec toi. Mais arrivé au point B, ils sont devenus des ennemis. Et puis toi-même, tu dis, ah, mais au début, il était bien avec moi. Il était très gentil. Mais comment il a changé? Il était bien avec toi pour les début. C'est pourquoi dans la vie, il faut savoir discerner les temps et les personnes. Il faut savoir que celui-là, on peut aller seulement jusqu'ici. Mais à dépasser de là, on ne peut pas continuer. Parce qu'à dépasser, il devient mon opposant. Ce serviteur-là, il est devenu l'opposant d'Abraham s'il les a amenés à la montagne. Alléluia. C'est pourquoi il les a laissés. Tu sais, il y a d'autres personnes, si tu marches avec eux, tu vas récolter les malédictions. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont maudites, pardon. Alléluia. Alors, en marchant avec eux, toi aussi tu seras maudit. Je vais te donner l'exemple de Jonas. Est-ce que les gens là qui étaient dans les bateaux, alléluia, est-ce qu'ils ont offensé Dieu? Non. Mais pourquoi leur vie était en péril près de mourir? Parce qu'ils ont mis Jonas dans leur groupe. C'est pourquoi il faut discerner les gens. Alléluia. Amen. Yes. Il y a une femme qui a dit, ah, depuis que j'ai 7 ans, ma vie ne marche plus bien. J'ai plus la vie de prier. Attention, toi tu vois l'homme, mais les diables peuvent préparer un envoyé spécial. Les émissaires, alléluia, il envoie pour détruire ta vie spirituelle, sans le savoir. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Tu sais, si tu vis avec quelqu'un qui est béni, toi aussi tu es béni. La Bible dit, lorsque Potiphar a pris Joseph et il a mis le chef de sa maison, Dieu a béni la maison de Potiphar. Alléluia. Il faut choisir les gens. Et alors des personnes qui disent le point. Ah, ce que dit c'est pas comment Capédian. Alléluia. Tu as d'autres choses dans la vie. Parce que lorsque tu les prends avec tous ces malédictions, vous marchez ensemble. Donc ces combats sont devenus aussi des combats. Alléluia. S'il était poursuivi, toi aussi tu deviens poursuivi dans la vie. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu est devenu une seule personne. Il faut choisir. Si tu viens avec quelqu'un, tu vois que ça ne va pas tout cas, il faut prendre des distances. Alléluia. Raison pour laquelle Abraham, lorsqu'il a vu toujours des combats avec son épée, toujours des combats, il a dit non, l'autre, on va mettre un point ici. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Donc c'est faut des catégories. Et puis lorsqu'ils se sont séparés, qu'est-ce que la Bible dit? Parce que Abraham avait perdu même la vision. Mais lorsqu'ils se sont séparés, la Bible dit, Abraham a ouvert l'Éternel a ouvert les yeux d'Abraham et Abraham a vu maintenant la terre. Mais pendant qu'il était avec l'autre, il est devenu avec. Tu sais, il y a d'autres personnes qui marchent avec eux. Tu perds même ta vision. Mais tu ne vois plus rien. Alléluia. C'est pourquoi il faut ouvrir les yeux. Il faut être sage. Il faut discerner. Amen. Et la Bible dit, Abraham leur a dit, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là, à la montagne, pour adorer. Alléluia. Pourquoi Abraham les a laissés? Ce sont ses serviteurs, mais ils ne sont pas la sémence d'Abraham. La sémence d'Abraham, c'était Isaac. Donc, pour aller adorer, il faut qu'il aille avec sa sémence. Tu sais, tu ne peux pas adorer avec les gens qui n'avaient pas la même sémence. Si ils n'ont pas la sémence de Dieu, et que toi tu as la sémence, et qu'ils n'ont pas la sémence de Dieu, ça sera les combats. Il faut te combattre à tout moment. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la même sémence. Il faut adorer avec les gens qui ont la même vision. Il faut adorer avec les gens qui ont le même Dieu. Il faut adorer avec les gens qui ont la même destination. Et la destination, c'est l'enfer. Toute la destination, c'est le ciel. Alors si vous combinez ça, ça sera un combat. Alléluia. C'est pourquoi il faut adorer avec les gens que vous avez la même chose. Tu sais, les enfants de Dieu, même si on se connaît pas. Alléluia. Mais là, on se rencontre, on sent quelque chose. Moi, la première fois que j'ai rencontré l'homme de Dieu, alléluia, le passé sur lui. Amen. Directement, il y a une connexion. Alléluia.
Et on commençait à se saluer, à s'appeler, des échanges, des numéros de téléphone, des trucs comme ça. Amen. Mais on ne se connaissait pas. La Bible dit la profondeur appelle la profondeur. Si je mets les mains ici, je mets les papiers, ça ne va pas tirer. Il faut, la chose qui les mains va tirer, c'est seulement les feuilles. Pourquoi pas? Ce sont des métaux, des mêmes comment, voilà, des mêmes espèces, des mêmes catégories. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est pourquoi un enfant de Dieu, une personne comme David, lorsqu'il a rencontré Jonathan, la Bible dit le cœur de Jonathan s'est attaché à David. Et pourtant, c'était les mêmes. C'était la première fois. Jonathan prit même ses armes, il a dit à David, oh, pour rencontrer pour la première fois. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la même sémence. Mais son père s'est rencontré longtemps avec David, mais il n'a pas donné ses armes à David. Alléluia. Amen. La sémence, ça compte aussi. Et puis, il a remarqué, il a dit que nous avons la montagne à adorer. Nous savons l'adoration se chanter. Est-ce que là-bas, ils ont chanté à la montagne? Bon, soyez quand même clair. Je ne peux pas se voiler la face. Alléluia. Et c'est la montagne, ils ont chanté. Mais à la montagne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert son fils. Mais il appelle ça l'adoration. C'est pourquoi moi, je te dis l'adoration. C'est pas seulement chanter. Chanter, ça fait aussi partie de l'adoration. Mais ce n'est pas ça vraiment l'adoration. Alléluia. L'adoration, c'est offrir ton cœur à Dieu. C'est ça l'adoration. Parce qu'il sait que là, c'est l'essentiel de sa vie qu'il est en train d'offrir à Dieu sur la montagne. C'est pourquoi il appelait ça l'adoration. Oh, les trois mages sont venus pour chercher Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Aaron? Nous avons vu le roi d'Israël qui fait des nets. Nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus faire quoi? L'adorer. Expliquez-moi. Hein, soyons clairs. Nous lisons la Bible. C'est dans Matthieu chapitre 2. Vous lisez ça bien la main. Est-ce que lorsque les trois mages sont arrivés, alléluia, est-ce qu'ils ont chanté? Non. Ah, ils ont présenté les offrandes. Merci papa qui te bénisse. Alléluia. Il y a l'autre qui a donné de l'encens. L'encens pour vous dire que c'était un souverain sacrificateur. L'autre, il a donné la myrrhe pour signifier sa mort et sa résurrection. Et l'autre lui a donné de l'or pour manifester qu'il est le roi des rois. Ce sont des cadeaux qu'ils ont donnés. Mais ils ont appelé ça l'adoration. Parce que c'était des choses qu'ils ont pris de loin, qu'ils venaient avec tous les quais. Ils ont risqué. À l'époque, il n'y avait pas des avions. Alléluia. Ils ont passé des déserts, des forêts, tout ça, pour venir à donner ça à Dieu. Et lorsqu'ils ont donné, c'est ça qu'on appelle adoration. Alléluia. Oh, amen. Gagnons le temps. Et la Bible dit, Abraham a dit à ses serviteurs, et nous reviendrons vers vous. Alléluia. Oh, tu sais, Abraham, il a la mission pour aller sacrifier Isaac. Mais lui-même, il dit que nous montons la montagne, après, je vais retourner avec cet homme. Oh, mais Abraham, parlons clairement. Tu vas offrir ton fils, tu vas retourner seul. Mais comment tu dis que tu vas retourner avec l'enfant? Alléluia. Ah là, je vais parler de la déclaration positive, bien aimé. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien aimé, il faut déclarer des bonnes choses. Il ne faut pas dire que non, je vais accompagner les gens. Non. Alléluia. Si elles ont marqué leur époque, toi aussi tu dois marquer ton époque. Amen. Oh, le même Dieu qui les a utilisés, c'est le même Dieu qui est aujourd'hui avec nous. La Bible dit ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien aimé, il faut déclarer. Alléluia. Moïse a vu les enfants d'Israël, pardon, les Égyptiens venir combattre les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et pourtant, l'armée égyptienne de l'époque, c'était comme les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Plus fort. Ne blaguez pas avec les Égyptiens. Alléluia. Mais il dit que c'est les Égyptiens que vous voyez. Et puis les Égyptiens, là, c'était pas des naïfs. C'était une armée bien formée. Alléluia. Leur but, c'était quoi? De venir terrasser tous les enfants d'Israël. Et de prendre les restes
retourner dans l'esclavage encore. C'est ça le diable. Tu es sorti du peuple de Dieu, t'a laissé. Le diable te suit encore pour te prendre, te faire retourner dans l'esclavagisme. Mais Moïse a déclaré que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. C'est ça Dieu. La déclaration. Tu peux dire, mais Moïse, toi, tu es fou. Tu n'as aucune arme. Tu n'as rien. Tu n'as qu'un seul bâton. Et puis tu nous dis que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Qu'est-ce qui te rassure de cela? Alléluia. Parce que Moïse, lui, il a un Dieu. Lui, il croit ce Dieu-là. La déclaration, même si les gens te négligent, mais toi, continue toujours à déclarer. Parce que ce que toi, tu vois, et il ne voit pas ça. Moïse, il voyait déjà les Égyptiens bloqués dans malgré qu'il venait. Alléluia. C'est pourquoi elle a dit, vous ne les verrez plus jamais. Josué, c'est la même chose. Alléluia. Il combattait, il a dit, le soleil, arrête-toi, jusqu'à ce que je tire vengeance de mes ennemis. Et puis le soleil s'est arrêté. Tu sais, chaque chose écoute la voix. Si tu as Dieu, tu peux parler même au vent. Je sais parler au vent. Vent, calme-toi. Et le vent ne se fait pas. C'est calmé. Tu rentres dans ta maison, ici, coronavirus a des prix. Alléluia. Cherchez notre maison, mais ici, je te dis, stop. Il n'entrera plus. Mes enfants qui mangent à la cantine, qui font l'école, qui font la crèche, mais le coronavirus ne les toucheront pas. Alléluia. C'est que tu as déclaré, si tu déclares ça avec toi, Dieu va agir. Alléluia. Même si la l'air sale, tout le monde touche, mais ton enfant ne va pas toucher. Alléluia. C'est la déclaration. Et lui a dit, si je suis l'homme de Dieu, que le feu descende, fait quoi? Vous consume, vous tous. Et la parole qu'il a prononcée, alléluia, a fait des effets. Élisée a déclaré que demain, la famine va terminer. Un général, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris, il a dit, ah, même si Dieu ouvre le ciel, ça ne va pas arriver là, mais toi, tu verras ça, mais tu ne mangeras pas. Tu sais, là, il y a des paroles. La première parole, c'était Dieu qui lui avait dit. Mais la deuxième parole, ça ne venait pas de Dieu. C'était sa parole à lui-même. Tu sais, chaque enfant de Dieu, Dieu lui a donné une autorité pour agir. Ce que tu déclares, ça doit se faire. Tu sais, la parole, c'est quoi? La parole, c'est un esprit et vie. Si c'est une bonne parole, les anges de Dieu sont derrière. Si c'est une mauvaise parole, les démons sont derrière. Tu sais, si aujourd'hui, quelqu'un veut te maudire, est-ce qu'il va faire des prix ici? Tu comprends? Non? Il va seulement parler, pardon. Alléluia. Ah, toi, ah, tu ne vas pas marier là-dedans. Et lorsqu'il a dit ça, les démons pris cette parole. Ils vont matérialiser ça. Alléluia. Et ça n'arrive pas. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça. C'est pourquoi, bien aimé, dans la vie, il faut déclarer. Il faut déclarer des choses. Je vois que l'air est déjà occupé. Moi, je vais toujours très loin. Alléluia. Moi, je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas pasteur. Je fais la fonction du pasteur, pardon, mais je ne suis pas pasteur. Là, je suis docteur enseignant. Ça, c'est un enseignement. Alléluia. Alors, ça prend beaucoup de séances. Donc, c'est impossible que je puisse terminer ça à une seule séance. Alléluia. Alors, nous allons nous mettre au début, nous allons. Ça, le reste, on garde ça pour un autre jour. Moi, je t'attends. Ton nom est la solution, Jésus.
Ton nom est la solution, Jésus. Oh, chantons ton nom. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution.
Éternel, mon Dieu le Tout-Puissant, je te prie, Éternel, de descendre et d'agir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Manifeste ta gloire, manifeste ta force, ta puissance, Seigneur. Éternel Dieu, ta parole me dit, tous ceux qui sont à toi, ils ne sont jamais condamnés, Seigneur. Toute chose qui condamnait mon frère, toute chose qui condamnait ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je l'arrête et même qu'il est censé faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de femme de nuit, esprit de mari de nuit, esprit de chômage, esprit de blocage, esprit de la mort, esprit de pauvreté, tout esprit d'inaction, inactivité, d'aveuglement, l'esprit de sommeil spirituel, oh, tout esprit de douté, il est des enfants, afin qu'ils ne soient pas effrayés, tout esprit de la mondanité qui poursuit les enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande de la foi, je suis la vécu, nous avons pris place dans la vie de mes frères et sœurs, je vous donne, au nom de Jésus-Christ, et qui t'est l'esprit, dans les liens sanguines, dans les longueurs, tout esprit qui ne professe pas le nom de Jésus-Christ, l'esprit de famille, tous les liens de sang, tous les liens héréditaires, tous les liens de famille, tous les pactes que nos familles, que nos prédécesseurs ont signés avec des sirènes de mer, avec des mots démoniaques pour nous faire souffrir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les neutralise, je les détruis, je les rends naissance de moi dans la vie de chaque personne dans cette salle, dans les noms toute condamnation dans la vie de mes frères et sœurs, toute déclaration qu'ils ont fait dans le monde démoniaque, oh, tous les plans, oh, tous les projets qu'ils préparent pour la vie de mes frères et sœurs. Il est écrit, Seigneur Jésus, tu es à Paris pour détruire les œuvres du diable. C'est ainsi, moi avec mes frères, nous prenons l'autorité sur tous ces mauvais esprits et nous les neutralisons dans les noms de tout esprit qui nous réclame dans le monde démoniaque, qui réclame notre vie dans les noms puissants, infaillibles, qui ont au-dessus de tous les noms. Nous les donnons dès les sens de notre vie dans les noms de parce qu'on a arrêté l'image de mon frère et de ma soeur. Parce qu'ils ont arrêté l'ombre de mon frère et de ma soeur dans le monde démoniaque. Parce qu'ils ont arrêté les activités de tes enfants. Nous les rendons libres et nous les libérons dans le nom d'eux. Dans le nom d'eux. J'ouvre ton ciel. Que la pluie de bonheur tombe dans ta vie. Que la pluie de bénédiction tombe dans ta vie. Que tu commences à écouter le bonheur. Que tu changes l'histoire de ta vie. Que le malheur soit dépassé. Que tu témoignes la gloire de Dieu dans ta vie. Tout ce que tu cherches, que tu puisses le toucher. Ça va être difficile de le rendre facile dans ta vie. Dans le nom d'eux. Dans le nom d'eux.
donner nos dix, nos offrandes, nos dons. Amen. Ça, c'est la musique. Celui qui veut déjà au bout de